Bonjour tout le monde. C'est dans le titre, un test de station d'énergie. Si ça ne vous intéresse pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et si le modèle qui est dans le titre pourrait éventuellement vous intéresser, que vous êtes à la recherche d'une station d'énergie, découvrons ce modèle ensemble. La Allpowers S2000 Pro. Enfin, je crois que c'est la Pro. Si, il y a la S2000, mais il y a la S2000 Pro. Et vous remarquerez que j'ai un petit support de télé que j'avais acheté il y a très longtemps et que j'ai jamais utilisé en fait. Il supporte jusqu'à 50 kg. Je me suis dit, c'est très bien pour upgrader mes installations de présentation de produits. Hein, ça me permet de faire tourner le produit facilement parce que c'est quand même assez lourd les stations d'énergie. Elle était arrivée dans un autre carton. Une fois de plus, c'est toujours dur à sortir ce carton de l'autre carton parce que c'est toujours, ça fait très ventouse et c'est lourd et quand on est seul, c'est un peu galère. Sinon, celui-là, il a l'air d'avoir des poignées. On va déballer ensemble et découvrir ensemble comme toujours. Comme ça, s'il y a des mauvaises surprises, on les découvre ensemble. Et s'il y a des bonnes surprises, c'est pareil. Je vais vous rapprocher, je vais baisser un peu le truc. Et on est le 10 janvier. Le soleil commence à redescendre sur le terrain. Parce qu'il y a la colline en face, la montagne en face qui l'a masqué complètement pendant 2 mois. Là, ça fait du bien. Donc, je vais en profiter. La première chose que je vais faire avec, en principe, elle va pas être chargée à bloc. Ben, c'est aller la recharger avec les panneaux solaires. Profiter qu'on ait un peu de soleil. Les jours prochains s'annoncent pas forcément beaux. Donc, voilà. Je vais essayer d'aller voir ce qu'on peut tirer comme énergie solaire. Et puis, à ce stade, pareil, au niveau des déballages, vous n'êtes pas du tout obligé de regarder. Je mets les chapitres avec les parties différentes de la vidéo. Comme ça, vous pouvez regarder sans perdre trop de temps. Puisqu'apparemment, j'ai tendance à trop parler et trop m'étendre. Mais ouais, mais c'est ça les tests en live. On s'étend pas dans tout. Enfin, on n'a pas tout préparé en avance. On découvre en vrai et moi j'aime bien découvrir les trucs en live. Bon, c'est qu'en chinois? Oh putain. Ah non, c'est chinois et anglais. Je pense que c'est du chinois. Alors je pense pas. Si, ça va nous être utile. Ah, c'est aussi en japonais. Bah alors du coup, il y a peut-être en français. Fais voir. Anglais, japonais, allemand, chinois. Mince. Raté. Bon, on va regarder en anglais et je vais vous dire, enfin je vais essayer de vous dire tout ce qu'on a besoin de savoir. Alors ce qui est intéressant avec eux, c'est que, si c'est intéressant, si ça intéresse, c'est qu'il y a une application avec ce produit. Garantie 2 ans, c'est moins que certaines autres, mais bon c'est quand même garantie 2 ans et il semblerait qu'il faille l'activer. Et il demande aussi de la charger à 100% au début. Hop. Toujours bien calé, ça devient assez habituel et générique. Ah, il y a Uber qui a hâte que je monte sur le terrain. Uber, c'est un chat. Pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, elle est un petit peu différente des autres de cette catégorie de puissance que j'ai pu tester. Déjà, moi, je vois direct qu'elle est un peu plus petite. Elle me semble plus petite. C'est une seulement 1500 Wh, mais elle peut délivrer 2000 watts de puissance, 2400 watts en continu et 4000 watts crête. Donc par exemple si on branche quelque chose qui va tirer fort d'un coup, ça devrait pouvoir assurer. Ici on a une housse. Alors, ok, je vais déballer ça après, comme ça fera pas trop de bruit. Une autre housse. Enfin là j'ai l'impression que c'est une housse pour la station d'énergie. Là on doit avoir des câbles ALIM. Est-ce que c'est une ALIM sans transfo ou est-ce qu'il y a un transfo ailleurs quelque part? Ça serait bien parce que ça prend quand même beaucoup moins de place que quand on a des transfos, ils sont toujours plus gros que ça. Ça c'est pour le vélo. On a les câbles solaires, connecteur XT60 et connecteur allume-cigare pour recharger la station dans une voiture, un véhicule ou n'importe où il y aurait une prise allume-cigare. Même, ah voilà, je peux pas le voir, mais même... Ah là, il y en a une, vous voyez, sur mon booster, mon vieux booster. Je pourrais le recharger dessus. Donc une petite pochette avec les câbles. Ne pas manger les trucs de silice. Hein, silicagel là. Pas manger, c'est interdit. Il y en a qui ont essayé. Du coup, elle est moins lourde parce qu'elle a moins de capacité. Mais elle a quand même l'agnac apparemment. Donc ça, ouais, elle est moins lourde que... Par exemple, la précédente que j'ai testée, la Oukitel P2001. Là-dedans, il n'y a plus rien. Ça devient un petit peu encombré ici. Hop, et voilà. C'est-à-dire que mon petit tourne-disque entre en jeu. Putain, des étagères en mousse, c'est bien ça. Si j'en empile plusieurs, ça me fait des étagères en mousse. Putain, elle a une gueule presque militaire. Alors, combien j'en ai testé des stations d'énergie? 1, 2, 3, 4, 5, je crois. Je crois que c'est la 6e. Et on pourrait se dire, ouais, c'est à peu près toujours pareil. Oui, c'est vrai, c'est assez souvent pareil. Mais celle-ci, elle a encore quelque chose qui se distingue des autres. Et elle aussi...
Bon, alors déjà un point positif de suite, voilà, c'est qu'on a bien juste un câble d'alim. Je mets ici derrière. Le plastique n'a pas l'air très robuste. Enfin, sur le socle. On va regarder un coup en dessous. Les bords sont un peu plus renforcés, on dirait. Pieds en caoutchouc. Des infos techniques en dessous, bien sûr. Je peux pas dire que j'aime spécialement l'aspect, enfin le ressenti du plastique. Ça, faut voir aussi sur la durée. S'il est résistant, de toute façon, c'est pas le genre de truc qu'on est censé faire tomber ou trop choquer. Mais certaines donnent l'impression qu'elles sont plus solides. C'est peut-être qu'une impression. Là, au-dessus, je sais pas si on a ces stries et tout, mais on n'a aucune indication s'il y a une charge par induction. Donc je ne sais pas encore. On voit qu'on a visiblement 4 sorties. 4 prises comme ça. Donc ça c'est encore une autre config que ce que j'ai pu voir et c'est très bien. Et ce que j'aime c'est quand elles sont protégées. Et elles sont là, c'est pas protégé par une trappe tout ou rien. Donc si on a 4 prises et qu'on aura une trappe, bah, les 4 sont exposées. Et là c'est vraiment celle qu'on utilise qui est ouverte. Mais donc pas exposé. Et ça peut être bien dans les environnements poussiéreux ou s'il y a un peu une petite pluie ou des trucs comme ça. Pareil, je pense pas que c'est un appareil qui est censé trop être sous la pluie. Donc 4 prises, 230 volts, 2400 watts. C'est pas 2400 watts par prise, hein, ça sera 2400 watts maximum sur l'ensemble des sorties en 230 volts. Je vais l'allumer. Je pense qu'il faut rester appuyé dessus. Ou juste appuyer. Ah. 72%, bon ça c'est pas trop mal. Là il me dit... le temps restant. C'est la première fois que je vois un affichage aussi précis. Et même les 2 petits points qui clignotent pour les secondes. 0 qui sort. Si j'allume, alors là c'est sorti. Ah, il faut rester appuyé. Courant alternatif. Voilà. On a un petit voyant qui s'allume ici. Il nous fait un bruit de l'espace. Alors lui il a l'air d'avoir que 2 ventilos je crois. Et donc ah ben, ça souffle par ici. Donc l'air rentre de ce côté gauche, ressort ici, mais il n'y a que 2 ventilos, à voir si du coup ça va le faire tourner plus longtemps en cas de chauffe. Et quelque chose que je vais essayer de faire cette fois, c'est que, et c'est bien parce que certains vont trouver les tests de station d'énergie chiants, bon ben dans ce cas regardez pas, mais en même temps, si on en... enfin moi ça m'intéresse d'en tester plusieurs parce qu'après je peux beaucoup mieux connaître les produits et puis vous donner de meilleurs conseils et mieux essayer de trouver les bons points et les mauvais points. Et donc un test que je vais faire, c'est de laisser cette sortie, donc la sortie 230 volts allumée longtemps, pour voir si la ventilation se déclenche automatiquement fréquemment. On m'a fait la remarque sur un autre produit, une station d'énergie, c'est laquelle, la Blue Yeti, la C200P, donc de la même catégorie, hein, 2000 watts, fait qu'il peut sortir 2000 watts. Elle est plus grosse que celle-là, mais la personne a fait le retour, j'ai vu qu'il a fait le retour sur une autre chaîne aussi, disant que toutes les 20 minutes, elle souffle pendant 2 minutes, même s'il n'y a rien qui consomme. Donc c'est vrai que ça peut être embêtant, on va essayer de voir si celle-ci, elle fait ça. Alors là, elle souffle, je vais pas faire de bruit comme ça vous entendez. Enfin, elle souffle, elle ventile très légèrement. Alors que d'autres ne ventilent pas du tout quand on met la sortie courant alternatif. Là, on a la sortie courant continu. Pareil, on reste appuyé. Qu'une fois. Ah non, qu'une fois là, ça suffit. Je vois qu'il y a un petit voyant Bluetooth aussi, ici, donc ça doit être pour activer le Bluetooth. Quand on appuie sur ce bouton, on a donc... alors là, on a le petit voyant qui nous indique que le ventilo est en route. Là, si j'allume DC, donc courant continu, on voit que ça alimente les ports USB. La sortie 12 volts. Attends, c'est de quel côté que ça s'ouvre ici? Ouais. Sur lesquels on va pouvoir brancher... non, ça c'est pour la voiture. Ça c'est... ouais, voilà, là... Est-ce qu'on pourrait l'utiliser ça et brancher ça sur peut-être une autre batterie auxiliaire? Peut-être. À confirmer. Sinon, voilà, on a une sortie allume-cigare. Pour tout ce qu'on voudrait recharger en allume-cigare là-dessus. Et est-ce que ça active autre chose? Le Bluetooth ou Wi-Fi, je l'ai du coup activé en restant appuyé là-dessus, visiblement. Si je reste appuyé, est-ce que ça va l'enlever? Oui, voilà. Si on reste appuyé, on active ou pas la connexion sans fil. Et voilà, on n'est pas obligé de l'avoir. Donc lui aussi, il a une protection, ça c'est bien. Là, c'est pour justement la recharger sur allume-cigare. Donc on met ça là-dedans. Des trompeurs. On peut pas se gourer, on recharge via allume-cigare.
Donc 2 ports USB type C et puis 4 ports USB A. Alors ça, bon, c'est un petit peu assez rigide. C'est genre en plastique un peu souple. Je sais pas si ça va bien vieillir ça, mais bon, je trouve toujours ça appréciable quand on peut protéger les sorties. Sur ce côté, je vous disais, il n'y a rien. Ici, on a la recharge. Là, on a aussi la ventilation. Et alors, niveau alimentation secteur, vous voyez, quand on va se brancher comme ça va quand même nous faire au moins ça de volume à prévoir si on le met quelque part. Voilà, faut laisser cette place de libre pour le câble. Je sais pas si c'est le meilleur emplacement. Enfin, je pense toujours. Oui, Uber, ça y est, t'as osé. Puis après, des fois, elle se planque et je ferme le garage et je sais plus où elle est. Puis après, le lendemain, elle était dans le garage. C'est bien, ça fait peur aux rats qui traînent dans le plafond. Enfin, au-dessus des poutres. Alors, donc je disais, ouais, comme souvent, j'imagine une installation encastrée, ou en tout cas un espace dédié dans une caravane ou un camping-car ou un van ou quoi, ça peut être embêtant. Enfin, en tout cas, c'est à prendre en compte qu'on ait une sortie derrière. Certains ont la sortie devant, certains sur le côté, certains ils ont tout devant, certains ils ont de tous les côtés. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Et c'est vrai que c'est aussi intéressant d'avoir différents modèles sur le marché pour avoir un peu le choix, si ça c'est un point qui vous tient à cœur. Les poignets, bon, tout est en plastique, sauf ces vis. Là, les poignets, rien à dire, ça va être des poignets bien costauds en plastique. Là, on voit que le temps d'utilisation diminue un peu avec tout ça d'allumé. Et alors, ce qui fait la différence avec d'autres stations d'énergie, c'est ça. Cette sortie est assez intéressante. Alors, par contre, la prise, je ne sais pas si elle correspond à ce qu'on a en Europe, s'il faut un adaptateur, ou je ne sais pas trop. Mais, alors après, voilà, un adaptateur, ça se trouve. Par contre, ce qui est intéressant avec cette prise, c'est qu'elle peut sortir 30 ampères et en fait, elle est dédiée aux caravanes camping-cars qui ont genre la prise camping. Au lieu de se brancher sur la borne d'un camping, eh bien, on branche le véhicule là-dessus et ça va alimenter tout le véhicule ou tout ce qui permet d'être alimenté dans le véhicule par cette prise. Donc ça permet de faire tourner si on n'a pas de batterie auxiliaire ou si la batterie auxiliaire était à plat dans le véhicule, qui est très intéressant. Et ça permet aussi d'alimenter le véhicule, par exemple, sans utiliser sa batterie auxiliaire, tout en ayant les panneaux solaires branchés dessus. Donc on s'arrête quelque part, on sait qu'on va rester plusieurs heures, voire plusieurs jours. On met ça à côté du camping-car, on branche le camping-car dessus, on installe les panneaux solaires bien exposés, on les branche là-dessus, et donc ça va être alimenté en solaire, rechargé en solaire. On va pouvoir alimenter le camping-car, et en fait on aura vraiment une espèce de prolongation de l'installation, et ça peut être vraiment pratique. Là ça fait plus de 5 minutes que je regarde un peu des choses dans le manuel. L'écran s'est éteint, ça ventile toujours légèrement, et aussi le bruit du frigo à côté, mais ça ventile toujours légèrement. Ça indique bien dans le mode d'emploi que quand on met la sortie AC, ça va ventiler. On voit aussi que l'écran s'est mis en veille complètement, donc à peu près au bout de 5 minutes, il se met en veille. Voilà. Et juste pour revenir sur cette sortie, donc on peut tirer jusqu'à 30 ampères et 125 volts. Donc même si vous aviez un véhicule en 48 volts, ce qui est peu probable, eh ben, il pourrait quand même l'alimenter. Reste à voir quel type de prise il faut pour ça. J'étais aussi en train d'essayer de télécharger l'appli, mais comme j'ai pas trop de réseau, ça galère. Donc je vais aller vers la maison. Et sinon, pour l'appli, il y avait juste à scanner ces QR codes. Après, ça nous permet de télécharger l'application. Bon, il ne devient pas plus bruyant pour le moment, mais on n'a rien branché dessus. Au programme de branchement, il y aura un petit souffleur. Ce petit souffleur, qui tourne à combien au max ? Bon, rien, 250-550 watts. Mais j'en ai besoin pour souffler un petit radiateur dans la maison. Donc, je vais brancher le chauffage électrique qui est donné pour, je crois, 1800-2000 watts. On va le brancher là-dessus, on va voir combien il consomme. Et je vais après le souffler parce qu'il devient poussiéreux. Et puis après, donc je vais le souffler aussi en utilisant ça. Et après, je vais rebrancher le chauffage et on verra si ça lui a permis de tirer plus de puissance une fois qu'il a été dépoussiéré. C'est un petit test par curiosité et par nécessité pour pas consommer trop d'électricité pour rien. Je rebrancherai aussi vite fait ce vieux frigo dessus, il n'y aura aucun problème. Je vais utiliser aussi cet aspirateur parce que j'ai à nouveau besoin de passer un coup dans les voitures. J'essaierai aussi de faire tourner le compresseur bicylindre, mais normalement ça va pas lui permettre de démarrer. Je doute fortement parce que je crois qu'il tire plus que 4000 watts au démarrage. Et puis je trouverai certainement d'autres choses à tester, mais de toute façon ça sera déjà pas mal parlant. Allez, je vais l'emmener au soleil et on va déjà brancher un panneau dessus pour voir comment ça se passe. Alors, niveau charge solaire, il lui faudra au minimum en entrée 18 volts.
donc entre 18 et 70 volts, 18 ampères max. C'est mieux en fait quand ce chiffre il est bas. Plus il est bas, plus ça voudra dire qu'on peut recharger avec une faible luminosité, quoi. Même pas d'ensoleillement direct, des fois juste une fin de journée qui a encore un peu de lumière, qui a quand même encore de la lumière dans le ciel, mais qu'on n'a plus une exposition correcte. On peut grappiller quelques watts quand on est, par exemple, si cette valeur c'était à 11 volts. 18, normalement, ça va pas nous permettre, à moins d'avoir plus de panneaux, de récupérer de l'énergie solaire par faible luminosité. Donc ça, c'est à prendre en compte. En revanche, 650 watts en entrée, c'est une belle valeur. Il y en a qui sont plus basses que ça et qui ont plus de capacité. Donc voilà, déjà 650 watts de panneaux. Souvent, on va associer avec ce genre de station d'énergie des panneaux pliables, portables. Donc déjà pour avoir 650 watts, ça fait déjà à la fois un bel investissement et puis facilement une, 2 ou 3 mallettes de panneaux, voire plus, selon la puissance fournie. Oh putain, il n'y a plus de soleil. Vous avez raison, je parle trop. En plus, putain, mais à 3 mètres près, là. Parce qu'après, c'est pas trop dégagé, c'est dans la forêt. Bon. J'ai remonté depuis le garage. Ça se porte quand même. 15 kg, voilà, c'est quand même gérable. Par rapport à la puissance fournie, donc on a moins de capacité, mais on a moins de poids. Donc ça peut être très intéressant aussi. Si on a besoin de pas mal de puissance, pas forcément longtemps, c'est plus intéressant d'avoir quelque chose de plus léger. En tout cas, je suis en train de tester le côté portable des stations d'énergie portables. Donc là, j'ai juste un panneau, celui que j'ai déjà testé, de 100 watts, qui a un très bon rendement. Et je vais essayer de me mettre quelque part où je peux le déployer entièrement. Regardez-moi ça, comme je suis pas loin du soleil, là. Ah, fichue montagne. Bon, alors je vais grimper un peu là-haut et puis on va essayer de s'installer. Pour le coup, les poignets sont bien. Franchement, le positionnement des poignets, la forme, elle n'est pas extra en fait. La forme de la poignée n'est pas extra, mais c'est pas non plus fait pour porter 50 ans. Par contre, le dégagement de la main et tout, voilà, je le porte comme ça le truc et puis on va se frayer un chemin dedans. Ça pique tout ce bordel. En route vers le soleil. Bien, réussir à en choper un peu, non? Et c'est là, quand arrivé en haut de la montagne, t'as oublié le câble. Mais non, je l'ai. Aïe, oh putain, petit loup. Ah, oh putain, ça saigne direct, toi. Je vais pas pouvoir continuer le test. Je me suis blessé. Ah putain. Un petit retard qui m'embarque dans la forêt. Vive les conneries. Bon, n'empêche, on est 3. Il y a un qui prend ça, un qui prend le four et un qui prend la glacière. Puis après, bière et pizza dans la forêt. Donc c'est gérable. Je vais vous présenter une autre station d'énergie. Ça, c'est une station d'énergie écologique. Celle-ci, c'est un modèle ancien, d'époque. Hein. Alors, le concept, c'est qu'on met cette boîte quelque part dans la forêt, dans la nature. Il y a des petites bêtes qui font des va-et-vient. Et au bout de quelques mois, il y a de l'énergie dedans. On prend des cuillères d'énergie et voilà, ça fonctionne aussi au soleil. Mais c'est différent, c'est pas avec des panneaux. Très intéressant comme station d'énergie. Oh putain, j'ai un spot. C'est pas non plus le spot de rêve, mais je crois que là, je dois avoir la bonne largeur pour mettre le panneau. Allez, j'installe ça, on va voir. J'ai mis en place, putain, ça m'a donné chaud cette affaire. Je suis en place là-haut, c'est vraiment pas optimal. Vous le voyez là-bas? Rien que pour grimper, c'est un peu casse-gueule. Ça glisse pas mal, quoi. Moi, c'est pas des tests dans des studios ou des appartes bien chauffés, bien éclairés. C'est des tests en vrai, ou peut-être même pire qu'en vrai en fait. Personne ne fait ça. Voilà. Alors là, j'ai encore ce petit hou qui m'embête. Je vais devoir l'enlever, sinon... Ah, un peu de fougère aussi qui fait de l'ombre. Et le câble. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà brancher. Donc, oh putain,
Oula, je vais me croûter là. Et là, il n'a pas changé, hein. Il souffle maintenant depuis... Enfin, il est allumé depuis... Je sais plus quand j'ai commencé ça, mais ça fait un moment, presque 1 heure. 45 minutes, on va dire. Il souffle toujours au même niveau. Ouais, vous voyez, on a perdu 3% de batterie avec l'onduleur allumé. C'est un onduleur pur sinus, bien sûr. XT60, on ne peut pas se gourer, c'est écrit dessus. Non. Ah, il souffle plus. Subitement. Alors, le rendement. Mais du pourri ce rendement, attends. Quoi? Ah non, c'était en sortie, pardon. Qu'est-ce qu'on a en entrée? Ah, voilà. Moi, je veux voir ce qu'on a en entrée. Je vais couper assez pour voir. D'accord, alors il faut couper la sortie pour voir ce qu'on a en entrée, si on consomme rien dessus. Donc il a arrêté de ventiler. 35 watts, c'est assez minable. Je vais essayer d'orienter ça mieux. Bon, c'est un panneau de 100 watts, mais bon, c'est quand même minable. Alors je vais aller un peu plus loin, parce que c'est le seul endroit à peu près où je peux poser l'appareil. On va dégager un peu la vue. Et je vais vous dire ce que j'arrive à capter, en essayant de pas glisser dans le talus. Ça nous est déjà arrivé en plus pile à cet endroit. Ah ouais, alors attends. J'ai vraiment une fenêtre, mais très limitée pour le panneau, à cause des branches. Ouais, ça j'ai de l'ombre. Putain, mais en fait j'ai de l'ombre. Un petit peu d'ombre. 30. Oh, c'est pourri. C'est pile là où c'est le plus raide que c'est dégagé. Aïe. Pourquoi je fais ça? J'aurais pris la voiture en 5 minutes, j'étais quelque part où il y avait du soleil. Mais dans quoi je me mets? Ouais, et puis il faut un 4e collègue après qui tient le panneau solaire. Oh non, ah mais peut-être, et on a le droit de les mettre droit. Bah oui, ça va mieux comme ça. 54, 65, 66, 67. Bon, franchement, je serais dans une situation comme ça, genre en forêt, il n'y a pas de dégagement. Ne me demandez pas comment je me serais retrouvé dans cette situation. Ouais, comme maintenant en fait. On n'a pas la bonne orientation. Bon, ben, c'est sûr qu'on peut peut-être pas toujours avoir l'orientation parfaite. Malgré tout. Mais ça glisse d'envers. Voilà, c'est vraiment nul. Ouais, bon, malgré tout, allez, on resterait comme ça. 34 watts. Ça rechargerait quand même un peu. Si on a des petits appareils branchés dessus, ça les rechargerait. Mais, vous voyez, autour de moi, c'est dense. Il n'y a pas de clairière. Il y a juste ce trou entre les branches. Il ne nous dit pas quelle est l'estimation de temps restant de charge dans ce mode. Si j'allume DC, ça fait quoi? Rien. Voilà. Sinon l'afficheur il est bien lisible. Alors là on est à l'ombre et tout, donc ça va, mais il est bien. Vous voyez, ça fait complètement très plastique. On dirait presque une boîte de jouets pour les enfants. Mais j'ai l'impression qu'il y a de la place pour ventiler là-dedans quand même. Ouais, c'est vraiment étonnant comment ils sont quand même tous différents. Là, je viens d'activer le Bluetooth ou Wi-Fi ou je ne sais quoi. Juste en l'activant, est-ce que déjà il détecte? Est-ce que j'arrive à avoir pas trop de contre-jour? Attends, luminosité max. Bluetooth device. Turn on, hein, ça c'est bon. Autoriser l'appli, accéder à la position de l'appareil, bof. Non? Est-ce que ça marche quand même? Scanning. Qu'est-ce que trouve? Il est juste là, tu peux même le téléphone le voit. Choose your device. Attends, c'est quoi le bruit là-bas? Sanglier ou quoi? Bon, je réessaye en activant la localisation s'il le veut à tout prix. Autoriser seulement, voilà, tac, scan là, tu vas me le trouver là. Non? Pourquoi tu trouves pas? J'ai Bluetooth, j'ai Wi-Fi, réseau disponible. C'est du Wi-Fi ou quoi? C'est pour ça que j'aime pas trop les applis parce que des fois c'est le bordel. Fais voir ça. Associer les appareils compatibles. Non plus. Wi-Fi device peut-être. Ouais. Oh non, j'ai pas ça. Je vais le Non, turn phone. Quelque chose. Oui. Ah oui, attends, localisation de téléphone. Ah non, il veut la localisation à tout prix. Bon. Maintenant ça va marcher, je pense. J'aime pas devoir la mettre tout le temps. Ouais, ben il la trouve direct. Ok, donc il faut mettre la localisation. Voilà dedans. Aïe. Je vous jure, c'est tellement piquant ça, le petit ou. Alors qu'est-ce qu'on a? Input, donc en entrée 24 watts, ça correspond à ce qu'on a. Sortie, rien du tout.
On peut activer les entrées et les sorties. Je vais le faire en direct, on va voir si les boutons s'allument. Oui, AC ça s'allume direct. DC ça s'allume direct, oui, tac. Ah, ici on peut changer la fréquence. Je sais pas si on peut la changer si on n'a pas l'appli. Bon, je vais pas la changer, moi c'est 50 Hz. Et puis c'est tout, c'est ce qu'il y a à faire. Ok. Temps restant d'utilisation, c'est 890 heures et 15 minutes. On n'a rien qui tourne dessus, donc voilà. Et puis, on a vraiment pas grand chose. Bon, admettons, c'est pour la mettre dans une boîte, dans un placard. Et puis, ne pas avoir besoin d'ouvrir la porte pour regarder. Bon, ça permet aussi d'activer les entrées et sorties. Enfin, pas les entrées, mais d'activer les sorties. Ça a l'air d'être une appli très simplifiée, en fait, qui fait que répercuter les boutons, hormis la fonction 50-60 Hz, sur le téléphone. Après, on regardera vite fait quand on branche quelque chose dessus. Par contre, c'est bizarre de ne pas avoir d'estimation du temps de recharge, quoi. Non, il semblerait qu'il n'y ait vraiment rien à faire d'autre, à part voir mon reflet. Ça, ils auraient pu faire un truc antidérapant dessus, parce que là, ces lignes, ça sert à que dalle. Ils auraient dû les caoutchouter, ces lignes. Et là, par exemple, je suis en très légère pente, je pose mon portable dessus, il a envie de se barrer. 5 watts, ouais, voilà. Pas faire de miracle. C'est quoi toutes ces bestioles? Pas des moustiques, mais c'est la fête. Putain, mais il y a des animaux. Beaucoup de sangliers qui passent par ici, donc ça se trouve, il y en a pas loin. Allez, on va remballer ça. 2 watts, c'est minable. Mais 0 watts. Comment ça 0 watts? Il y a quand même un petit peu de soleil là. C'est là que je vous dis, il aurait une entrée, attention d'entrée genre à 11 volts, il pourrait encore prendre, alors que là, bon, il y a quand même de la luminosité dessus. 8 volts, 8 watts. Alors que j'avais réussi avec ce panneau, avec la station Oukitel, qui du coup avait une tension d'entrée solaire beaucoup plus basse, à choper encore, je sais plus si c'était 4 ou 7 watts, alors que le soleil était passé derrière cette même montagne, et que j'avais que la lumière, comment on pourrait dire, la luminosité d'un ciel voilé. Là je suis à 9 watts, alors que quand même s'il y a des zones d'ombre, c'est pour ça que je compare avec le même panneau, parce qu'au moins je peux mieux comparer. Bon, allez, finito. Et au moins facile à remballer. Branchement solaire du coup, très facile. L'appli, facile à utiliser, il faut juste activer la localisation, mais elle est ultra succincte. C'est vraiment juste, comme vous avez pu voir, pour activer les sorties. Là du coup l'écran s'est remis en veille. On constate aussi qu'il n'a pas l'air de souffler intempestivement s'il n'y a rien qui est branché dessus. Il faut que je récupère mon portable avant qu'il se perde dans la forêt. Oui voilà, là par exemple j'ai débranché, 0 watts en entrée, 69% restant. Voilà. Chaud. Allez, on essaie de ne pas casser le matériel en partant. Ah oui. Oh putain. Non, c'est bien qu'il fasse pas plus que 15 kg. Hein. Voilà. Bon, les poignets. C'est très bien pour un usage normal, c'est-à-dire pas se balader dans la forêt. Sinon, sur la distance que j'ai fait, ça a tendance à faire un peu mal sur la fin. Il faudrait qu'elle soit plus arrondie. Je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui se la trimballe comme ça. C'est faisable en tout cas. Alors. Donc toi, toujours à 69. Je vais le brancher un coup parce qu'il disait quand même de le charger dès le début. Mais on va voir comment il se comporte avec la charge. Il a la fonction bien sûr UPS, oui. Uninterruptible Power Supply, donc source ininterrompue, ou plutôt alimentation ininterrompue de courant, c'est-à-dire que si je le branche et que j'ai des appareils branchés là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Erreur 07? Non, c'est ça que ça veut dire? C'est-à-dire quoi, E07? Pourquoi t'as fait ce bruit? Je sais pas si si ça veut dire erreur ou pas. Bon, je sais pas. On va revenir là-dessus. Donc je disais, si vous avez par exemple ça dans la maison,
vous suspectez une période de tempête, de coupure de courant ou autre, ou admettons que vous avez un gouvernement qui vous dit qu'on va peut-être couper le courant. Bon, vous branchez les trucs que vous allez avoir besoin dessus, par exemple ordi fixe et tout, là-dessus. Ça, vous le branchez au réseau de votre maison. S'il y a une coupure de courant, tout ce qui est branché là-dessus sera alimenté sans interruption. C'est-à-dire que ça ne va pas éteindre l'ordi et il faut le redémarrer. Ça va prendre le relais immédiatement. Donc ça, c'est une fonction qui est très bien dans ce cas. Une fois de plus, ce n'est pas quelque chose qu'on va forcément utiliser tout le temps. C'est quand même un cas particulier. Là, il se charge à 1614 watts. Je croyais que j'avais vu 1600 watts. L'appli, est-ce qu'elle est toujours à jour en fonction là? Non, là ça semble pas synchronisé. 100%? Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais il n'a pas pu charger de 72 à 100% en un coup là. Attendez, je vais essayer de rafraîchir un coup le truc là. Ah non mais j'ai enlevé la localisation. Non, je l'ai pas enlevé. Je vais relancer l'appli. Tac, 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 tac. Alors, c'est où? Là, All Powers. Je comprends pas trop ce qu'il fait, hein, je vous avoue. Là, il me dit 100%. La charge là, ça dit 999. Enfin, l'autonomie 999,59 heures. Ouais, c'est en anglais visiblement l'appli, mais bon, il n'y a pas grand chose à savoir. Il l'a trouvé 100%, mais c'est pas possible. Et là, j'ai une autre valeur, j'ai 1092 heures et 15 minutes. Vous avez vu, il a chargé max à 1600 watts. Donc, il a quand même une grosse capacité d'entrée en charge. C'est-à-dire qu'il va pouvoir charger assez rapidement entièrement. Ouais, en entrée, ça dit max 1500 watts, mais on a vu qu'il est monté à 1614. Ils disent environ 1 à 2 heures pour une charge complète. Bon, c'est quand même rapide. Mais là, je comprends pas pourquoi il m'a affiché 100% d'un coup et que il continue genre de charger à 500 watts. C'est étrange. C'est étrange. Qu'est-ce qui se passe si je le débranche? Ah, qu'est-ce qui se passe? Il a entendu. Si je le débranche, est-ce qu'il va redescendre? 100%, mais c'est pas cohérent du tout ça. Il n'a pas pu charger d'un coup sur la fin aussi vite. En tout cas, les deux sont cohérents. Ce qui n'est pas cohérent, c'est d'avoir atteint 100% si vite, à mon sens. On va être fixé. Je vais brancher un décapeur thermique dessus. Déjà là. Bon, les 2000 watts, pas de problème. 2400, il est censé pouvoir fournir. Et là, la charge, 99%. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Après, vu qu'il fait froid et qu'il est dans le garage depuis quelques semaines maintenant, dans le froid et qu'il n'a pas bougé, température de fonctionnement 20 à 45. Ah, moins 20 à 45. Non, moins 20, ben c'est bon alors. Moins 20 à 45 degrés. Tu ne devrais pas faire d'histoire, la batterie. Je sais pas. Ok, donc ça, décapeur RAS, no problème. Plus de 2000 watts, c'est bon. Je suis curieux de tester le compresseur direct en fait. S'il arrive à démarrer le compresseur, c'est dingue, mais normalement il devrait pas. Je sais pas combien il consomme le compresseur. Bon, pour l'instant, je l'ai pas entendu souffler plus que ça. Il ventile dans ce sens-là, c'est frais. Bon, voilà. Bon, après, pour l'instant, on l'a pas du tout sollicité, mais je dirais il tourne depuis le début du test avec la sortie assez enclenchée. Alors, désolé pour l'encombrement et la vue restreinte. Ça se passe ici, le compresseur est là. Compresseur Mecafer 3 chevaux bicylindre 100 litres, dont la prise est ici. Ah, vous voyez que l'orientation des prises, elle est pas inclinée comme parfois. Sont toutes comme ça, ouais. Donc, est-ce qu'on peut le mettre dans l'autre sens? Ah, par contre, oui, on peut le mettre dans l'autre sens. Ouais. Non, ça va, ça va pas gêner en fait. Ça va pas gêner, il n'y a pas un détrompeur qui empêcherait de mettre dans l'autre sens. Alors, ça va permettre aussi de tester la protection contre les surcharges. Il est censé couper direct s'il y a trop de courant qui est tiré. Et ben, c'est ce qu'on va voir. Ah non, merde, il était allumé puis il est plein. Oh merde, putain. Bah je vais vider de l'air quoi. Bon, il devrait pouvoir se lancer. Ça me stresse, il y a tout qui va exploser. 98%. Attention. Quel bruit va-t-il faire à cause de la surcharge? En fait, c'est ça qu'on va chercher. Les différents bruits que font
les stations d'énergie avec la surcharge. Ouais. Et ça désactive la sortie AC. Si on la réactive, c'est bon. C'est bon. Voilà, ça fonctionne. Et ouais. Donc lui il essaye, mais il fait moins de bruit que ce que j'avais. Enfin la dernière fois que j'avais testé sur d'autres stations, ça faisait un vieux bruit horrible. Là il fait même pas le bruit horrible. En tout cas, la protection se met en route. Voilà. Et juste pour bien montrer qu'il fonctionne le compresseur sur le réseau. Mais je sais pas si vous avez vu, ça fait bien baisser la luminosité hein, au moment où ça se lance. Bon, ça c'est le test un peu extrême, mais en fait, c'est mon test de surcharge là, de sécurité surcharge. Ça fonctionne bien. On va voir ce que ça donne avec un appareil un peu plus raisonnable. Donc un vieux frigo des années 80, mais d'une URSS. Je teste chaque prise comme ça, c'est bon. Par dessus. Voilà. L'écran m'a pas l'air très réactif, on va voir. J'aime bien quand il est suffisamment réactif. Enfin, c'est pas l'écran, c'est... je sais pas quel composant fait qu'on peut voir la puissance tirée instantanément en temps réel, mais sur certaines stations ça réagit direct, donc on peut voir, j'avais déjà vu que ce frigo il tirait un peu plus de 600 watts au démarrage, et là vous voyez ça met un temps à se lancer. Voilà, donc on voit sa conso normale. Quand il tourne il est autour de 165 watts. Et sur l'appli, oui, 162 watts. Mais c'est trop étrange, alors là il a l'air de rester dans les 98%. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il me fasse ce phénomène? Alors soit il cherche extrêmement rapidement sur la fin, soit il y avait un petit bug d'affichage. Voilà, mais là, vraisemblablement, on ne peut rien faire d'autre. Ah, il y a peut-être une mise à jour, peut-être. Non, c'est la dernière version, c'est la plus récente. À propos de nous, on est vachement cool, on fait des trucs géniaux. Bon, même pour les allergiques aux applis, bon, bah, c'est que vous voulez pas d'appli, mais alors les allergiques aux applis compliquées, ça c'est vraiment pas compliqué. Je le redis encore une fois, c'est juste vraiment les fonctions qu'on a sur la machine transférées ici avec un rappel de l'écran, de ce qui se passe. Mais on n'a vraiment aucune information supplémentaire, et pour seule action supplémentaire qu'on a, c'est de changer la fréquence. Donc c'est une télécommande en fait. Voilà. Et donc là, si j'ai le frigo branché dessus, il pourra tourner, donc c'est un petit frigo congélateur quand même, combiné, 8 heures et 9 minutes, sachant qu'il ne tourne pas en permanence. En cas de galère, ça permettrait de faire tourner frigo, congélateur, je ne sais pas combien de temps exactement. Je ne sais pas combien de temps il tourne le frigo. Ça dépend aussi de si on l'ouvre fréquemment. Lui, il est dans le garage, donc on l'ouvre très rarement. Si c'est celui de la maison, on va l'ouvrir plus souvent, donc le compresseur va se lancer plus fréquemment pour entretenir la température. Et ça dépend aussi si on est en été, en hiver, voilà. Mais avec une consommation constante d'à peu près 150 watts, ça tiendrait plus de 8 heures. Enfin, il faut voir après sur la fin aussi si il se met un peu en sécurité ou quoi. J'ai pas d'infos à ce sujet.